commence par se corriger sur les exercices des fractions décimales qu'on a fait lundi. Si vous n'avez pas les exercices sous les yeux, mettez pause et allez les chercher pour que vous puissiez vous corriger correctement et comprendre ce que je vous dis, voir quelles sont vos erreurs, voir aussi quelles sont vos réussites. Donc, on avait d'abord la fiche 4. Le premier exercice, on vous demandait d'écrire les fractions sous la forme d'une somme, d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc là, normalement, on l'a fait plusieurs fois, même si ce n'était pas avec des fractions décimales, on l'a quand même fait avec d'autres types de fractions. Donc normalement, vous êtes capable de faire attention, de retrouver le nombre entier et surtout de bien vérifier que la fraction qui accompagne le nombre entier est toujours plus petite que 1. Pour savoir si elle est plus petite que 1, je vérifie que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur. N'hésitez pas à mettre pause pour vérifier que vous avez bien mis toutes les bonnes réponses pour cet exercice. On continue avec l'exercice 2. Donc là, il fallait compléter les égalités. Pour compléter les égalités, il fallait soit multiplier par 10 quand on passait des dixièmes au centième, ou alors multiplier par 10 quand on passait des centièmes au millième, ou alors au contraire, diviser par 10 ou diviser par 100, selon si on partait des millièmes pour aller vers les dixièmes. C'est toujours une histoire d'ajouter ou de supprimer des zéros. Pour ça, il faut vraiment bien regarder combien j'ai de zéros au dénominateur, pour ensuite ajouter le même nombre de zéros au numérateur. Donc là, vous voyez, sur la correction, j'ai mis des petits traits pour séparer les fractions, parce qu'il y en a certains qui se sont un petit peu embrouillés, et c'est pas de leur faute, hein, c'est de la faute de l'exercice, je pense qu'ils ont voulu trop en mettre, et tout est serré, donc voilà. Et du coup, il y a eu quelques petites erreurs par rapport à ça. Donc là, je voulais vraiment que sur la correction, vous voyez bien quel groupe, quelles égalités plutôt, allaient ensemble. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de vérifier votre travail. On passe à l'exercice 3, pardon. Des fois, j'ai du mal à savoir quand le son se met à enregistrer. Le micro, pardon. Alors, on passe à l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, cette fois-ci, il fallait le faire sur votre cahier. Il s'agissait de décomposer. Il n'y a pas eu de grosses erreurs. Sauf parfois, il faut vraiment faire attention. J'ai le droit de barrer un 0 au dénominateur uniquement si je barre aussi un 0 au numérateur. Ça, il faut vraiment faire attention. Je ne peux pas, à la fin, me dire, bon, bah, le 1 centième, là, qu'on a dans l'exemple, bah, tiens, j'ai envie de barrer un 0, et du coup, ça va devenir un dixième. Un dixième et un centième, c'est pas la même chose du tout. Et là, je n'ai pas le droit de barrer un 0 au centième, puisque je n'ai pas de 0 au numérateur. J'ai juste le 1. Donc là, ça n'est pas possible. C'est les seules petites erreurs que j'ai vues sur certains cahiers. D'ailleurs, normalement, je l'ai dit directement aux élèves concernés, donc ça doit être bon. Vérifiez quand même ce que vous avez fait, c'est sur la diapositive d'après. Mettez pause pour bien vérifier que vous avez tout trouvé comme il fallait. Donc voilà la correction, c'est ce que vous avez normalement dû noter sur vos cahiers. N'hésitez pas à faire pause. On continue avec la fiche numéro 5. Cette fois-ci, dans le premier exercice, il fallait encadrer les fractions entre deux nombres entiers qui se suivent. Donc ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Normalement, vous savez faire sans problème. Vous pensez à mettre pause pour vérifier votre travail. Désolée, je répète toujours les mêmes choses, que ce soit en classe ou pas en classe. Ensuite, les exercices 2 et 3, il fallait indiquer avec des signes si la fraction était plus petite que, plus grande que ou égale à. Donc parfois, pour pouvoir les comparer, si elles n'ont pas le même dénominateur, il fallait les mettre sur le même dénominateur. Donc vous voyez, là, j'ai pas hésité à rajouter des zéros quand il le fallait. Par contre, je n'avais pas fait attention, on peut le dire qu'ils sont un peu redondants, puisqu'ils ont mis souvent les mêmes fractions, je ne comprends pas trop pourquoi. Bon, c'est pas grave, j'avais vraiment pas fait attention à ça. Donc normalement, elles sont plus de ne pas se tromper, puisqu'il y avait au moins 3 ou 4 fois la même fraction qui était comparée à une autre fraction. Voilà. Pour le dernier exercice, il fallait donc reproduire le tableau, comme je vous avais dit, soit vous le reproduisiez sur votre cahier, soit vous faisiez directement. J'ai vu de très beaux tableaux bien tracés dans le cahier du jour, exactement comme j'aime, avec des belles colonnes, des traits bien faits. Donc bravo, vous voyez, moi je n'ai pas fait ça. J'ai reproduit directement, j'ai pas reproduit justement, j'ai répondu directement sur la fiche avec 3 couleurs différentes pour que vous y compreniez quelque chose, mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué pour tout faire rentrer. Donc bravo à celle,
Si je dis pas de bêtises, c'est plutôt celles que ceux, mais c'est possible qu'il y ait aussi des garçons. Bref, bravo à ceux qui ont bien reproduit le tableau correctement, et puis bravo à tous ceux qui, de toute façon, ont un bon résultat, que ce soit sur la fiche ou sur le cahier. Du coup, pour aujourd'hui, on va continuer sur les fractions décimales. C'est la fiche d'entraînement numéro 6. Vous avez des exercices qui ressemblent beaucoup aux exercices de lundi. Le premier exercice, il faut encadrer les fractions par deux nombres entiers qui se suivent. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc ça, on connaît, c'est ce qu'on a fait lundi. Le deuxième exercice, on écrit les fractions décimales sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction décimale inférieure à 1. Il y a des exemples, encore une fois. Parfait, c'est exactement ce qu'on a fait lundi. L'exercice 3, on écrit sous la forme d'une fraction décimale. Donc là, en fait, c'est le contraire. Elle est décomposée et nous, on la recompose, si j'ose dire. L'exercice 4, comme vous le voyez là sur le document que je vous envoie, j'ai entouré certaines fractions et puis pour d'autres, j'ai commencé à vous préparer le travail parce qu'on vous demande d'écrire les fractions qui sont supérieures à l'unité sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Sauf que pour celles que je vous ai entourées, vous n'aurez qu'un nombre entier. Il n'y aura pas de fraction qui va avec. Donc ne vous faites pas piéger, si j'ose dire. Alors que pour les trois autres, où j'ai écrit déjà plus quelque chose en dixième, puisqu'à chaque fois c'est en dixième, vous allez avoir un nombre entier. Ce nombre entier, ça peut être 0, ça peut être 1, 2, 3, 4, 27, 39. Ça, c'est à vous de le trouver. Voilà. Et pour le dernier exercice, on vous demande de décomposer les fractions. Donc ça, vous savez comment faire. En plus, vous avez encore un exemple. Et une fois que vous l'avez décomposé, vous devez aussi encadrer cette fraction entre deux entiers consécutifs. Donc là, j'insiste parce que parfois, vous commencez un exercice en faisant la première partie de la consigne, mais pas forcément la fin. Donc là, attention, la consigne, elle est en deux parties. Voilà, ce sera tout pour les fractions décimales, sachant que la semaine prochaine, du coup, on attaque les nombres décimaux, puisque bon, les fractions et fractions décimales, on commence à bien connaître. Et l'intérêt des fractions décimales, c'est de nous amener vers les nombres décimaux. Donc les nombres décimaux, c'est pas comme si vous ne connaissiez pas, mais on va se remettre à travailler pleinement dedans.